Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre. C'est la période de Noël, tout se réchauffe. Moi je suis tout content, je suis dehors depuis quelques jours, je profite de ce soleil. Et c'est un temps incroyablement bien pour faire les boutures. C'est aussi un des derniers moments pour certaines boutures, mais pour tout ce qui est des boutures hivernales, c'est le bon moment de les démarrer. Une particulièrement importante de démarrer en cette période, ce sont les boutures de figuier. Alors moi j'ai des nouvelles variétés que j'ai taillées un tout petit peu dans les pots. J'ai laissé aussi certaines branches parce que je vais faire des marcottes aériennes un peu plus tard dans la saison. Mais aujourd'hui ce qu'on va se concentrer c'est justement sur les boutures de figues. Les boutures de figues, ils ont une particularité par rapport aux autres, c'est que pour avoir une bonne réussite avec les boutures de figues, au lieu d'attendre très tard dans la saison, une des méthodes, c'est de commencer là, pendant Noël. Peut-être on aurait pu commencer un petit peu avant, mais il a fait très très froid chez nous, j'ai dû protéger ces arbres. Disons que Noël, c'est une bonne période. Et ces boutures, elles ont donc la particularité d'être humides, de rester humides comme toutes les autres, mais aussi de devoir aller à l'intérieur. Parce que pour avoir un bon résultat sur les boutures de figues, par expérience, si on arrive à les tenir autour de 20 à 25 degrés avec un taux d'humidité raisonnable, on va avoir un succès d'enracinement qui est nettement supérieur à si on les fait dehors. Et c'est quand même le but, par exemple, pour mes petites variétés, là où j'ai quelques branches à faire quelque chose avec, d'essayer d'avoir le plus de réussite possible. Donc quand j'ai taillé les figuiers, afin que je ne doive pas chaque fois courir au pot, j'ai pris la peine avec un marqueur à craie, là les styles Pochka, de marquer sur chacune des tiges ce que c'est comme variété, pour ne pas oublier bien évidemment. Et puis essayer de prendre des branches qui ont un peu plus que la taille d'un crayon à papier. C'est pas toujours possible, là ça ne va pas être le cas partout. J'ai éliminé certaines choses, mais là par exemple je vais pouvoir en sortir. Ce qu'il faut, c'est avoir 2 nœuds au minimum. Donc il en faut un sous terre, un sur terre. Mais ce qui est clair, c'est que si on a en dessous d'une quinzaine de centimètres de bâton, c'est plus difficile de les réussir. Donc là par exemple, c'est typiquement un bon exemple où je vais faire une bouture avec le bas et puis probablement je vais essayer deux boutures avec le haut parce que j'ai suffisamment de nœuds d'intersection pour les mettre en terre. Donc une fois qu'on a taillé, que j'ai écrit là par exemple ronde de Bordeaux, Burnholm, Peretta ou petite grisette, je vais préparer les boutures et puis les mettre dans un substrat que j'ai préparé avant. Alors le substrat, il doit garder l'eau, mais pas garder trop d'eau. Il ne doit pas être lourd, pas être trop léger non plus, donc ça ne doit pas être que du sable. Là, moi, c'était un substrat que j'avais dans un pot à l'extérieur. Il s'est pris la pluie, la neige et toutes ces quantités. Et on voit que mes mains sont pas boueuses, pas trop sales. C'est le substrat idéal, en fait, qui garde de l'eau, mais pas trop. Donc voilà, après, on peut en préparer. Si c'est trop lourd, on peut mettre de la perlite dedans ou un peu de sable. Il faut de toute manière avoir un œil journalièrement sur les pots qui doivent rester humides parce que bien évidemment comme je vais les mettre à l'intérieur de la maison, c'est clair que ça aura tendance à sécher vite. Alors moi je vais aller souvent avec un spray tous les jours pour arroser mes petites boutures pour qu'elles soient tout le temps humides mais pas détrempées complètement. Après la température de ce substrat, il faudrait essayer de le garder vers 20 degrés. Moi, je dirais que 22, c'est mieux, mais j'ai pas un coin dans la maison où je vais réussir à garder tout ça à 22. Je vais essayer de le mettre sur le chauffage au sol. Je fais de mon mieux. Et une chose aussi extrêmement importante, c'est qu'une fois qu'on a fait la bouture et qu'on l'a mise en place, par exemple, voilà, ça, c'est de la Peretta. Celle-là, je vais en faire qu'une seule. C'est tout simple, je mets au moins un nœud dessous. Là, je vais en mettre 2. Je presse un petit peu dessus pour que le contact se fasse bien. Et puis, je vais marquer sur le pot. Bon, il y a déjà eu d'autres choses dessus. Je mets décembre 21. Et là, j'écris Peretta. Comme ça.
J'oublierai pas plus tard. Je peux mettre aussi un petit bâton, mais je peux écrire sur ces pots parce que je le fais depuis des années. Et de cette manière, je me rappellerai quand elle sort ce que c'est. Donc ici sur la ronde de Bordeaux, on voit très bien les nœuds. Donc les intersections vont sortir les futures figues et les futurs rameaux enfin, pas les futures figues puisqu'ils vont pousser sur les rameaux de l'année là. Mais ici il y a un nœud, ici il y en a un autre. Donc une intersection vont sortir. Donc pour faire ma bouture, il faut au moins que un de ces deux-là soit sous terre. Mais ça c'est à mon sens trop court, donc je vais la couper en 3. Donc je vais faire 2 belles boutures avec ça. Comme ça, je me retrouve avec 2 belles boutures, potentiellement 2 belles plantes. 1, 2, 3. Donc là, il y a 4 nœuds, il y en a bien assez, j'en mets 2 dessous, 2 dessus. Encore une chose, l'inclinaison, parce que des fois, lorsqu'on coupe tous les bâtons, on n'a pas les pointes et on a tendance à oublier où est le haut du bas. Donc, il y a toujours une légère inclinaison du nœud qui indique le haut. Et les boutons doivent toujours se situer en dessus du nœud. Donc, les petits boutons doivent toujours se situer en dessus de cet endroit-là. Tous mes petites boutures sont faites. Enfin, j'ai pas pu faire beaucoup plus avec ce que j'ai eu cette année. Encore une chose peut-être sur le substrat, il faut quand même qu'ils tiennent ensemble, parce que lorsqu'on va vouloir transplanter la petite bouture qu'on aura prise, parce que la racine elle est là derrière, on voit que c'est le moment de le faire. C'est l'idéal si lorsque je vais sortir tout ça, il n'y a pas tout qui va complètement tomber ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut quand même pas le faire dans un substrat trop léger, tel un sable, ou etc. On pourrait faire un peu avec de la coco, on pourrait faire avec beaucoup d'autres choses. Mais enfin, ça, c'est ce que j'ai sous la main maintenant. Je vais faire avec. Pour moi, l'important, c'est surtout qu'il conserve de l'humidité, mais qu'il ne soit pas complètement toujours détrempé, style trop d'argile. Après, maintenant, il faut bien comprendre une chose avec ces boutures. Ok, je vais les mettre à l'intérieur, il va faire très chaud. Elles vont tout de suite s'activer. Ça va être intéressant parce que ça va me permettre d'avoir des plants l'année prochaine un peu plus robustes que si je laissais tout faire à l'extérieur, parce qu'ils auront démarré très vite. Par contre, ce qui est important, c'est que ces boutures, elles soient situées donc à l'intérieur de la maison, mais pas à la lumière directe, pas au soleil direct. Elles doivent être non plus pas au noir, mais disons dans un coin où il n'y a pas de soleil, pas trop de lumière. Parce que ce qu'on veut favoriser avec la chaleur, c'est la rapidité où les racines vont sortir de cette petite tige. Cette petite tige, si on la met maintenant à la lumière, si je la laissais à la lumière du soleil et au soleil, elle va immédiatement se mettre à sortir des boutons et puis des feuilles, mais on n'aura pas les racines suffisamment puissantes au moment où il faudra nourrir tout ce système. Donc d'abord, on veut que les racines sortent et ensuite on va favoriser la croissance des futurs boutons, mais ça dans un second temps. Pour avoir des racines, en général, ça va nous prendre 5 à 6 semaines, je pense, pour qu'on ait des belles racines qui sortent de ces boutures. Donc on va peut-être refaire une vidéo après ce moment-là pour voir, ou bien je ferai une photo pour voir un petit peu comment le système racinaire se développe. D'ici là, mon épouse et moi, on vous souhaite une bonne année. Et puis on se reverra peut-être pour voir comment ça donne les petites boutures qui sont là. Et on aura bien évidemment plein d'aventures pour l'année 2022. Et tout ça, c'est à venir. On se réjouit. À tout bientôt. Au revoir.